Bienvenue à la Matcha School. C'est la rentrée des classes, donc aujourd'hui on reprend les bases. Comment bien préparer son matcha. Un matcha peut être de la meilleure qualité possible. Si on le prépare pas bien, ce sera pas bon. Arrêtez de perdre votre argent. Quand vous le préparez mal, ça sert à rien. Comment on reconnaît un bon matcha? On reconnaît un matcha à sa couleur. Plus il est couleur vert sapin, mieux est la qualité du matcha. Plus votre matcha va être jaunâtre, votre matcha sera amer. Si votre matcha est jaune, le goût sera amer et vous n'allez pas aimer votre matcha. Les vraiment matériaux de base, genre le plus basique pour pouvoir préparer son matcha. Alors, fouet à matcha. Vous pouvez le faire au fouet électrique, mais ce sera jamais la même chose qu'avec un fouet manuel à la main. Ensuite, un bol assez grand avec un bec verseur pour que ce soit plus facile et pas en mettre partout, mais aussi pour avoir la place de bien fouetter votre matcha. Une cuillère à matcha. Une cuillère à matcha représente la bonne dose dont vous avez besoin dans un matcha. Une cuillère à café, c'est pas la même quantité, c'est pas le même dosage. La première étape, ça va être de doser son matcha. Mon assistant doit me passer l'eau. Est-ce que tu as un petit tips pour savoir quand est-ce que l'eau est à la bonne température? Moi, généralement, je la fais bouillir, puis je laisse l'eau un peu se refroidir avant de verser dans le matcha. Ensuite, c'est parti pour la technique du fouet. C'est ça que je redoute le plus personnellement. Tu vas devoir faire des mouvements en Z ou en W. Et tu fais ça pendant combien de temps? Je dirais pendant plus ou moins 1 minute jusqu'à ce qu'il y ait une légère couche de microbules sur la surface et que ce soit un rendu homogène en fait. Est-ce qu'il y a un lait en particulier qui fonctionne mieux avec le matcha? Ça, c'est vraiment en fonction de votre préférence. Je sais qu'il y a des gens qui boivent avec du lait de vache. Moi, c'est une question de goût, je préfère le lait d'avoine. Donc on met d'abord le lait dans la tasse. Ici, il sort d'un mousseur à lait parce que je t'ai fait du lait chaud. Je préfère le matcha chaud. Et là, c'est la dernière étape. On verse le matcha dans le lait. Déguster son matcha, bien mélangé. En vrai, c'est pas aussi compliqué que ce que je pensais. Verdict. Il est super bon.